Bonjour à Cassandra et bonjour à Natacha. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Alors la semaine prochaine, c'est le 13 octobre, c'est le jour des élections. Et voilà, un jour important évidemment. Et on va, avant de parler du programme, de tout ce que vous avez envie de faire, resituer un petit peu comment ça s'est passé, cette création de groupe. Bon, on a vu beaucoup de choses dans la presse évidemment, mais puisqu'on a la chance de vous avoir toutes les deux ici en studio, on voudrait bien avoir votre version des faits quand même, hein, parce que vous étiez toutes les deux quand même conseillères communales, hein. Donc vous avez pu vivre de très près ce qui s'est passé pendant les dernières six dernières années au conseil communal. Ces 6 années que vous avez passées au conseil communal n'ont pas été positives comme vous le souhaitiez toutes les deux? Bien sûr que si, qu'il y a eu des éléments positifs. On s'inscrivait aussi dans le programme PSDA, on défendait les valeurs socialistes. Et alors, Cassandra? Effectivement, nous ne sommes pas partis parce que les conseils n'étaient pas en accord avec nous-mêmes. Nous sommes partis parce que nous voulons plus de participation citoyenne, qui n'était pas le cas au sein de notre équipe précédente. Finalement, c'est plus une question de forme que de fond. Bien, oui, c'est une question de forme, tout à fait, oui. Plutôt que, enfin, c'est surtout le fond que nous souhaitons apporter différemment. Voilà, on sait que dans chaque parti qui existe sur Andenne, il y a des valeurs communes qui sont défendues. Et nous ne nous inscrivons pas non plus dans le refus de ces valeurs à véhiculer. Nous continuerons à le faire, bien sûr. Alors, bon, on va pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé. Quand vous avez décidé de créer une liste qui s'appelle 5300, cette idée a démarré vraiment quand dès le divorce avec le PSDA ou... Ça a été très instinctif. Donc nous avons été sollicités par la population en nous demandant de ne pas nous arrêter là, qu'ils avaient confiance en nous et qu'ils avaient envie de nous revoir au 13 octobre. On a réfléchi beaucoup, mais pas tant que ça. La motivation était là, des candidats étaient déjà présents pour nous soutenir, donc on s'est dit pourquoi pas, allons-y. On savait que ça allait être très court et que voilà, mais on y est arrivé, on a un programme, on a 29 candidats et nous sommes prêts pour le 13 octobre. Une chose est sûre et certaine, c'est que vous aviez envie de faire encore de la politique. Alors, la politique, on dirait qu'on est un petit peu tombé dans la marmite. Et quand on tombe dans la marmite de la politique et qu'on est vraiment passionné et engagé, oui, il est difficile de se défaire de cet aspect des choses. Alors, en plus, aux dernières élections, vous avez quand même eu un joli taux de vote, hein, donc c'était quand même des gens qui croyaient en vous, et bon, le fait de quitter, ça faisait quand même un séisme. Ça fait une rupture, voilà. Mais comme disait Cassandra, le fait que les citoyens reviennent vers nous en nous disant on a envie de vous revoir. On a envie de pouvoir continuer à vous solliciter, que vous relayiez nos demandes. C'était important, voilà. Et quand des citoyens nous font confiance, on n'avait pas non plus envie de les décevoir. On se devait d'être à la hauteur de leur espérance. Mais il y a quand même aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui sont contents que vous ayez créé votre liste, mais il y en a d'autres qui sont moins heureux parce que ils sont entre deux, parce que bon, ils votaient PSDA, ils votaient pour vous. Maintenant, avec cette scission, ça doit poser un problème quand même pour certains. Pour certains qui ne s'y retrouveraient pas dans le fait de savoir comment voter, chacun est libre de son vote. Chacun est libre du choix qu'il va faire. Voilà. Et je pense, et surtout en regardant les programmes, qu'ils peuvent aussi savoir ce que nous proposons, ce que les autres proposent. Chose aussi phénoménale, c'est la vitesse à laquelle vous avez mis tout ça sur pied, parce que, bon, les autres partis ont comme une structure. Vous commencez d'une page blanche totale, hein? Ah oui, effectivement. C'est fatigant. On est épuisé, mais on pense que c'était la meilleure des solutions. Et on peut dire qu'on est fiers de nos 29 candidats et fiers de ce que nous avons accompli, tous main dans la main, en collectivité. Et voilà. Oui. Comment s'est passé le recrutement? Est-ce que tout le monde a dit oui tout de suite, ou il y a quand même quelques-uns qui ont dit on va réfléchir Alors, on peut dire bizarrement, étrangement,
Et fort heureusement, ça a été facile, parce que nous avons approché effectivement des candidats, mais d'autres sont venus vers nous en nous disant qu'ils souhaitaient aussi faire partie de la liste pour les valeurs qu'on défendait, et surtout cette participation citoyenne et cette concertation que l'on prône. Quand le divorce a été prononcé, je crois que vous étiez quand même plusieurs à vous regrouper ensemble, à avoir les mêmes idées pour redémarrer quelque chose d'autre. On était 3. Donc avec Aurore de Bèze, on était 3. Et puis d'autres qui n'étaient pas nécessairement en fonction, mais qui vous ont appuyé dans vos démarches. Ah oui. Ce ne sont pas des candidats qui sont issus de la vie politique. Hein. On est maintenant une liste qui est vraiment 100% citoyenne. Et les candidats tiennent à rester politiquement indépendants et à proposer une alternative aux autres partis. Alors il y a une phrase qui me plaît beaucoup chez une de vos colistières, Laura, elle dit ceci: le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Est-ce que ça résume votre état d'esprit? Totalement, totalement. Et Laura est vraiment quelqu'un de très investi, de très sage et de très positif. Elle apporte beaucoup au sein de notre équipe. Et oui, évidemment qu'on veut avant tout construire un avenir avec et pour les Andennais. C'est ce changement-là qui est vraiment, vraiment important. Et pas se battre contre l'ancien, contre les choses qui ont été faites, qui sont aussi de belles choses. On n'a pas envie de détruire. Évidemment qu'on va continuer avec les choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent à Andenne. Ce n'est pas négatif, mais c'est une politique autre que nous voulons. C'est vraiment offrir une alternative durable pour une autre gouvernance. Pas toujours content de ce qui est écrit dans les journaux, mais on vous met une sorte de pression quand même sur les épaules à travers toutes ces déclarations, tous ces articles. C'est une réelle pression, oui. Qui pèse tant sur nous candidats, mais également sur nos familles. Il ne faut pas l'oublier. Et on ne voulait pas non plus, on voulait pas s'inscrire dans cette bataille. On a vraiment envie de se concentrer sur le programme et sur le positif de ce qu'on peut apporter. Donc là, moi j'avoue que j'évite de lire la presse pour ne pas me sentir influencé ou malmené et rester avec un esprit clair et constructif. Vous êtes quand même consciente que ça change les données, donc 4 partis au lieu de 3. En fonction des résultats, il y aura plein de possibilités qui vont s'ouvrir à tous. Ça, vous vous rendez bien compte que vous changez la donne des élections. On se rend compte que les cartes vont être redistribuées, ça c'est un fait. Maintenant, l'électeur, comme on disait, de faire son choix. Et voilà, au sortir du 13 octobre, on verra comment les citoyens envisagent l'avenir d'Andenne, dans quoi il a envie de s'inscrire. J'ai vu que tu annonçais que tu souhaitais 5 à 6 sièges. Est-ce que... Il faut espérer. Ouais. Quand tu te lances dans une bataille, il faut espérer le meilleur pour l'avenir. Et donc c'est ce qu'on souhaite réellement. Maintenant, encore une fois, c'est l'électeur qui fera le choix de ce qu'on aura au lendemain du 13 octobre. Et puis c'est le flou artistique, dans le sens où tant qu'on n'a pas les résultats, vous ne savez pas à qui vous allez pouvoir peut-être travailler plus tard. Vous avez déjà des idées à ce niveau-là? Il y a des partis avec lesquels vous allez travailler ou d'autres ou pas du tout? On attend vraiment les résultats et de toute façon, on se rend bien compte que le choix est limité aussi. Pas avec PSDA, nous sommes pas partis pour retourner après le 13 octobre. Ce serait même s'ils respectent éventuellement toutes vos revendications. C'est pas du tout dans notre projet de retourner avec eux, loin de là. Mais les autres partis éventuellement, c'est ça? Les autres partis éventuellement, oui. Il a fallu aller vite pour préparer ce programme. On a bien vu, Natacha, que quand tu es allé à Bouquet, c'était un peu précipité parce que c'était trop vite par rapport à ce qui s'est passé. On t'a vu beaucoup plus détendu à RTL. Parce que le programme avait été établi. Effectivement, Bouquet, c'est pas que je vais oublier, mais j'en suis pas franchement très très fier.
J'étais hyper tendue, clairement pas assez préparée, et le fait d'avoir établi le programme avec l'équipe, avec des idées claires, des points qui sont précis, oui, ça rendait les choses tout de suite plus faciles. Osons le changement, mais quel changement? Vous allez nous expliquer un peu ce que vous voulez changer en Andenne. Alors de base, notre volonté de changement s'inscrit avant tout dans une envie et un besoin de rendre la politique beaucoup plus transparente. Nous souhaitons, par cette liste, informer correctement ces citoyens. Pour nous, la participation citoyenne est primordiale, vraiment. Le citoyen doit devenir acteur et non utilisateur. Et là, c'est ce que ADN souhaite également, hein. C'est ce qu'ils disent dans leur programme également, une participation citoyenne plus importante. Vous partagez donc ce genre de valeurs? On le partage, oui. On le partage, mais voilà, ADN a sa vision des choses, c'est un fait. On en a aussi une. Il y a certains points qui sont parfois différemment établis chez eux et chez nous. Nous, c'est vraiment construire l'avenir d'Andenne avec les Andennaises et les Andennais, les informer de manière claire. On veut aussi que la politique soit beaucoup plus transparente, et on a vraiment des points précis dans notre programme pour pouvoir arriver à cette concertation citoyenne, à cette participation et à l'envie du citoyen de s'investir dans sa commune. On a envie que le citoyen participe pour qu'il puisse vivre dans un endroit que lui-même a choisi. Et comme dit Cassandra, en devenant acteur et non utilisateur, il est plus facile aussi de peut-être faire passer les idées puisqu'elles sont concertées avant. On pense notamment au projet de logement, au projet de développement de quartier. Une participation du citoyen dans ces cas-là fait que le citoyen se retrouve dans un cadre de vie qu'il a lui-même choisi. Et de façon concrète, ça se passerait comment ? C'est organiser des rencontres dans les villages et les quartiers entre le citoyen et les autorités communales. On pense que le citoyen, il faut aussi aller à sa rencontre, il faut provoquer ces rencontres pour qu'il ose émettre ses idées, ses avis. On veut aussi développer des commissions citoyennes, commencer par des débats, par exemple, d'information sur des projets en cours, et ensuite pour axer la politique sur l'attente du citoyen. On veut également permettre l'interpellation directe lors des séances de conseil communal. Il me semble que c'est primordial aussi que le citoyen puisse intervenir dès qu'il y a un sujet qui les concerne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On veut vraiment que le citoyen reprenne confiance en la politique. Et un autre point sur lequel on met l'accent aussi, c'est d'ouvrir le bulletin communal aux associations en leur donnant la possibilité de publier des articles qui reflètent la vie communale, tout en continuant à fournir des renseignements pratiques. Et comme le permet aussi le Code de la démocratie locale, c'est ouvrir le bulletin communal aux partis démocratiques qui sont en place au Conseil. Alors, au niveau sécurité, Natacha, qu'est-ce que vous souhaitez apporter en plus à Andenne ? Alors, c'est Cassandra. C'est voilà. Cassandra. Il est évident que la sécurité est l'une de nos priorités. Alors nous, on souhaiterait augmenter d'abord le tableau organique pour permettre aux policiers d'être sur le terrain. On souhaite aussi engager du personnel administratif pour le travail interne afin que les policiers ne soient pas noyés sous la masse de tâches administratives mais qu'ils soient dans nos rues. Je pense qu'il est vraiment essentiel. On souhaite engager des stewards pour un rôle de prévention, augmenter les effectifs de 30% pour la zone de police et on souhaite valoriser le travail des agents de quartier, vraiment. Alors au niveau de l'enseignement... Pour assurer l'avenir des enfants, des étudiants, il est vrai qu'il faut avoir une vision ambitieuse pour l'éducation et le bien-être des élèves et des enseignants. Nous, ce que nous proposons, c'est de tenter vraiment de réduire les coûts scolaires pour viser la gratuité réelle de l'enseignement communal sur laquelle nous avons une prise, pas les enseignements des autres secteurs. Pour le bien-être des enfants, on pense aussi encourager les repas chauds et sains issus des circuits courts dans les écoles communales. Donc on s'inscrit aussi dans une politique d'économie sociale qui a aussi le vent en poupe et qui redéveloppe aussi l'agriculture locale. On voudrait aussi, l'AMO est un super outil d'action en milieu ouvert. On voudrait renforcer, avec la collaboration des directions d'école, tout réseau confondu, la lutte contre le harcèlement et la violence scolaire.
Et on voudrait aussi encourager une citoyenneté active et responsable en maximisant les capacités en maintenant les capacités de chaque élève. Et l'importance dans une école, on se rend compte aussi qu'il y a, oui, le cadre scolaire, le pouvoir scolaire, mais également les associations et les comités de parents qui œuvrent aussi au développement de l'école. Donc on les soutiendra également et on s'engage aussi à soutenir plus les élèves en difficulté pour prévenir l'exclusion sociale, garantir une aide rapide et suffisante. Et chose importante, dans la mouvance, dans le monde, dans ce changement de monde, on se rend compte aussi que l'apprentissage des langues est essentiel. On voudrait aussi favoriser des classes d'immersion en langue étrangère. Et dans un cadre plus strict, c'est aussi rénover les bâtiments scolaires ou continuer à les rénover pour assurer des conditions optimales d'apprentissage et de travail. On garantira aussi aux directions d'école et aux enseignants du réseau communal une marge d'action nécessaire pour l'exercice de leur métier. On ne voudra pas d'ingérence du politique dans la gestion quotidienne des écoles. Et ça, c'est pour redonner le rôle et la dimension d'autorité aux directeurs, directrices des établissements scolaires. Voilà, un programme bien précis au niveau de l'enseignement, et je crois aussi que dans votre programme, les aînés ne sont pas oubliés. Effectivement, les aînés, on y passera tous. C'est l'expérience de vie qui parle, et nous devons respecter nos aînés, c'est une évidence. On souhaite favoriser les liens intergénérationnels pour tisser des relations entre personnes d'âge différents. Je pense que ça leur ferait du bien. Étant aîné, tu vois des jeunes venir faire des bricolages, des activités avec toi. Je pense que ça ne peut être que productif pour eux, qui ne se sentent pas oubliés. Il y a des aînés qui n'ont pas de famille, qui viennent les voir. Donc il faut totalement lutter contre l'isolement. On souhaiterait favoriser le maintien à domicile, maintenir les structures et les projets existants, évidemment. Il n'y a pas que du négatif dans ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, on souhaiterait créer une maison des aînés dans les locaux de la maison des associations pour organiser des moments de rencontres et également de travailler avec les associations actives. Il y a un travail qui est fait pour l'instant sur la mobilité en DEN avec les plans de mobilité, sur le plan Primatie, puis voici. Mais on pensait à quelque chose de plus novateur, comme développer des marches exploratoires avec les aînés pour tester avec eux des itinéraires qui correspondent à leurs déplacements du quotidien et pour permettre d'identifier leurs besoins spécifiques. Et on les impliquerait aussi dans ce processus de concertation pour recueillir leur expertise, mais aussi leurs attentes et leurs craintes, parce qu'on se rend compte que les aînés parfois craignent se déplacer parce qu'ils sont pas vraiment à l'aise dans toutes les situations qu'ils rencontrent sur leur déplacement. On sensibilisera bien sûr les services aux difficultés rencontrées par les aînés et on les mobilisera pour répondre au mieux aux observations et permettre aux aînés de se déplacer en toute sécurité dans notre ville. On va parler peut-être aussi maintenant du commerce. Quelle est votre position, vous, à 5300 ? Nous voulons surtout que les citoyens retrouvent le plaisir d'effectuer leurs achats en centre-ville, à Andenne. Il est important que le commerce local soit favorisé. Ce que nous souhaitons, c'est porter le quart d'heure de parking gratuit à une demi-heure. Je pense que le temps que tu sors de ta voiture, que tu mettes ton disque à un quart d'heure et que tu ailles à la boulangerie, tu n'as pas le temps d'aller à la pharmacie. Donc, c'est vrai qu'il faut aller vite. Il faut aller très vite. Porter les 2 heures de gratuité de stationnement avec le disque bleu à 3 heures. Et maintenir les 2 heures de stationnement gratuit dans le parking souterrain. On souhaite organiser des marchés de producteurs dans les villages et redynamiser le marché hebdomadaire. Je pense qu'il est vraiment important qu'on travaille là-dessus parce que on n'a plus réellement l'envie de vouloir y aller. Et pour les commerçants, je pense qu'il faut réellement les aider. Moi, étant commerçante, je sais de quoi je parle, donc on souhaite diminuer la taxe des enseignes et diminuer la redevance sur les terrasses Horeca. L'Horeca fait vivre le commerce et je pense qu'il est essentiel de les aider. Du côté de l'action sociale, Natacha ? Alors,
à Andenne, dans notre ville, la Maison des Solidarités, c'est vraiment un outil précieux pour les services de cohésion sociale. On reconnaît leur action positive, mais on veut renforcer et diversifier les services existants au sein de ces structures en y intégrant des renforts en personnel qualifié. On veut continuer à accompagner les personnes précarisées, les intégrer dans la société, et c'est une évidence parce que c'est intégrer les personnes précarisées, que c'est construire une société de demain qui est plus équitable et plus solidaire, où chacun a sa place et contribue à la dynamique de la cité. Concrètement parlant, dans le cadre de l'action sociale, on est allé à la rencontre des personnes de diverses tranches de la population, et il y a des demandes qui ressortent, comme l'augmentation de la capacité d'accueil de la petite enfance, non seulement les crèches, mais également les gardiens encadrés et l'accueil extrascolaire. On voudrait aussi augmenter les plages horaires de l'espace d'accueil qui existe actuellement, l'après-midi en début de soirée, ainsi qu'une adaptation des périodes, des horaires en période de plan hiver, quand le jour, le soleil se couche tôt, il fait froid très très tôt, et les personnes qui se retrouvent en rue, on souhaite qu'elles puissent venir aussi en début de soirée. On voudrait aussi consolider le travail de rue en binôme. Il y a des travailleurs sociaux pour le moment, mais on voudrait qu'il y ait une infirmière qui les accompagne systématiquement dans des plages horaires plus larges, et aussi l'intensifier en période de plan hiver et de plan grande chaleur. On voudrait, une chose essentielle, on n'en parle pas beaucoup, ce sont les violences intrafamiliales. On voudrait renforcer cet espace vif de violences intrafamiliales en mettant 2 logements d'urgence à disposition. Et il existe à la régie des quartiers, il y a un point de vente de repas qui sont concoctés par la régie des quartiers. On voudrait pouvoir mettre en point de vente de ce repas à la Maison des Solidarités pour les familles en lien avec le CPAS. On voudrait envisager un tarif adapté. Et également, il existe des écoles des devoirs, et on s'est rendu compte qu'après 12 ans, le soutien scolaire n'était plus assuré de la même manière, et nous on voudrait du soutien scolaire après 12 ans, donc parce que les écoles des devoirs assurent le suivi des enfants jusqu'à la fin des primaires, et que la transition entre le primaire et le secondaire est vraiment une étape cruciale. Et on voudrait pour ce faire associer la maison des jeunes pour qu'elle puisse proposer et envisager le soutien scolaire. Au niveau de la cohésion sociale, on souhaiterait aussi que le service de cohésion sociale se charge de récolter les invendus qui sont valorisables de la grande distribution. Et 2 derniers points importants, je vais passer les autres, parce qu'on veut se concentrer sur 2 derniers points importants. Il n'y a plus de maison médicale à Andenne. Les personnes doivent se déplacer jusqu'à Jambes pour trouver un poste médical avancé. Tout le monde n'a pas de véhicule. L'offre de bus n'est pas toujours non plus adaptée dans la soirée. Donc on voudrait un centre intégré de santé en centre-ville. Et il y a un planning familial aussi que nous souhaitons. Avec une ville de 28 000 habitants, on pense qu'il est essentiel à Andenne d'avoir au moins une antenne qui offre ce service. C'est le cas à Namur, c'est le cas à Huy. On a une forte densité de population, et les jeunes qui souhaitent avoir accès, les moins jeunes, à des informations planning familial doivent se déplacer à Namur ou à Huy, ce qui est parfois impossible. Donc on se retrouve parfois aussi avec des situations qui sont un petit peu tendues et parfois catastrophiques pour certains. On envisagera des réunions et des consensus avec l'Ordre général des médecins pour les alerter sur l'urgence d'avoir un centre de santé intégré, à Andenne. On souhaiterait un centre pluridisciplinaire des médecins généralistes, mais aussi des psychologues et d'autres corps médicaux. Mais il est important que dans une ville de 28 000 habitants, il y ait cette maison médicale qui puisse s'installer. C'était le cas avant, elle était enlevée, mais on insistera sur le besoin réel d'avoir cette maison médicale pour permettre à tous les Andennais de pouvoir se soigner. Donc être en bonne santé, c'est vraiment important pour soi-même, mais pour aussi pouvoir s'intégrer dans la vie active. La médecine doit être accessible à tous. Un cabinet commun, c'est aussi de l'énergie commune. Il est plus facilement envisageable d'adapter les horaires des médecins aussi aux besoins de la population. Ça leur permet aussi de conserver une vie de famille
tout en proposant un service de qualité. Alors on parle de la santé, on est en période CAP 48, on parle aussi des handicapés, de l'inclusion, c'est aussi un sujet qui vous touche, hein. Effectivement, l'inclusion de toute personne en situation de handicap doit être une priorité. Nous, on pense qu'il est nécessaire que les infrastructures publiques et privées soient pensées de manière inclusive. Ce que nous souhaitons, c'est augmenter l'offre de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il est important, on n'en a pas réellement beaucoup, aussi bien centre-ville qu'en dehors. J'ai moi-même été interpellée il n'y a pas si longtemps que ça. Des personnes même devant chez elles souhaitent avoir des stationnements adéquats. On souhaite demander aux clubs sportifs d'intégrer la pratique handisport dans leur offre. On a pu se rendre compte que le sport peut être bénéfique pour ces personnes-là. Et vraiment, il faut les inclure et qu'ils se sentent comme nous, parce qu'en fait, ils sont comme nous. Et alors, on voudrait aménager les trottoirs pour permettre l'accès aux personnes dans le besoin. Il y a aussi un sujet brûlant, c'est le site d'Anton. Si j'ai bien compris votre position à 5300, Anton d'accord, mais pas n'importe comment. Pas tout à fait d'accord, Anton, en fait. Avant d'envisager Anton, nous voulons qu'Anton soit repris dans le schéma de développement communal. Ça, c'est une chose. C'est technique, donc on va pas s'étendre parce que pour la compréhension, c'est parfois un peu parfois difficile. Anton, si Anton un jour doit voir le jour, ce sera, en tout cas de notre côté, pas au détriment du centre-ville existant. Il y a des choses à terminer en centre-ville comme le développement de la promenade des ours, des bâtiments inoccupés à remettre sur le marché du logement aussi. Et si Anton doit voir le jour, ce ne sera pas non plus en y déplaçant tous les services administratifs qui viennent à peine d'intégrer la promenade des ours depuis 2016. Ce ne sera pas non plus pour transférer le centre culturel qui est tout neuf. Et ce ne sera pas non plus pour en faire un Anton high-tech, parce que nous, on s'inscrit plus dans un projet d'Anton, s'il doit voir le jour, basé sur l'urgence climatique. Et de toute façon, ce ne sera jamais sans la concertation des citoyens. Non seulement des riverains qui y habitent, mais de tous les Andonnais, parce que ce projet concerne tous les Andonnais. Quand on dit qu'on envisagera un Anton qui est basé sur l'urgence climatique, ce sera de toute façon en privilégiant des petites structures, du petit bâti, des zones communes avec des jardins partagés, un habitat qui est basé sur l'autonomie de l'habitat même, comme des toitures végétalisées, des pans de murs végétalisés pour répondre aux fortes chaleurs. Ces toits végétalisés qui permettraient aussi une récolte des eaux de pluie pour être utilisés à destination des communs et des sanitaires. On y réserverait aussi des zones piétonnes, des pistes cyclables, des zones de promenade préservées, accessibles, et on veut en tout cas préserver la majeure partie de la zone verte. L'idée du parc de 12 hectares était, dans ce projet, la chose à retenir. On voudrait y promouvoir aussi l'habitat intergénérationnel pour maintenir le plus possible nos aînés autonomes à leur domicile, ce qui, on en est convaincu, évite le glissement psychologique. Et envisager dans le même temps un réseau d'entraide dans le quartier pour retisser le lien social. Et si ce projet doit un jour voir le jour, ce ne sera, je le répète, jamais sans la concertation des citoyens, et on se battra aussi pour que le promoteur s'engage à s'inscrire dans ce projet de logement durable qui doit être accessible et qui doit être harmonieux. Je crois qu'on a bien compris dans tout ce que vous avez exprimé aujourd'hui. Le citoyen a vraiment une place importante. L'écoute du citoyen pour savoir vraiment ce qu'il a envie d'avoir au niveau de sa ville. 5300 est vraiment basé sur le citoyen et ce qu'il a raconté, ce qu'il propose, et nous faire en sorte que leur projet aboutisse. Alors il nous reste 2 petites minutes, le temps passe très très vite. Donc c'est la semaine prochaine qu'on va voter. Est-ce que 5300 maintenant a atteint sa vitesse de croisière, ou bien encore du travail à faire pendant la semaine qui arrive 5300 ne s'arrêtera pas après le 13 octobre. 5300, quoi qu'il arrive, continuera.
Mais ça dépendra aussi de l'élan qu'on va vous donner. Qu'importe l'élan, on sera là pour les citoyens et on continuera. Ça, c'est une évidence. Et donc, vous rêvez toutes les deux, et puis d'autres membres de la liste, de continuer à faire partie du conseil communal, évidemment. Hein. On souhaite bien évidemment faire partie du conseil communal. C'est là qu'on pourra véhiculer nos idées et nous faire entendre. Voilà. Et surtout, amener la voix du citoyen jusqu'au conseil communal, c'est vraiment très important. Et maintenant, quand tu nous dis, voilà, il nous reste une semaine pour convaincre, c'est aussi ces dernières semaines pendant ces dernières semaines qu'on va continuer à aller à la rencontre du citoyen, parce que nous sommes convaincus que ce sont les actions de terrain qui sont porteuses. Ce n'est pas en restant derrière un bureau, derrière un paravent, qu'on entendra leur voix et que eux pourront s'exprimer. Donc nous irons à leur rencontre encore sur le terrain cette semaine-ci. Alors en guise de conclusion, quel est votre état d'esprit? Vous êtes sereines toutes les deux ou impatientes de voir comment ça va se dérouler Impatiente, je pense que toute l'équipe l'est. Et fatiguée probablement, parce que pour l'instant, parce que c'est pas évident de préparer une campagne électorale. Alors, préparer une campagne électorale en aussi peu de temps, aussi rapidement, en devant réunir 29 candidats, parce qu'on voulait et on espérait une liste complète, établir un programme. Voilà, on vous en a présenté quelques points, mais il en comporte beaucoup plus. Et si les citoyens le veulent, on peut bien sûr leur transmettre. Et c'est vrai que préparer un programme, on n'a pas les moyens que les autres listes ont, c'est une certitude. Voilà, parce que on n'est pas encore aussi nombreux dans le mouvement, bien qu'on le soit déjà. On se sent déjà assez fort pour pouvoir mener une politique constructive en Andenne. Mais oui, on est fatigué, mais on est tellement motivé que la fatigue, on l'oublie. Nous sommes en démocratie, donc on souhaite aussi bonne chance aux autres listes dans leur dernière ligne droite avant les élections.